toutes et à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer ou plutôt faire un texte déstructuré un peu de cet effet. Donc celui-là il est assez mal fait, mais donc voici ça s'est fait très rapide en 5 minutes. Donc on aura besoin déjà d'un texte comme ceci qui nous servira en fait de fondation, on va dire fondation pour le texte, pour faire un effet fondation tout simplement, et d'un texte comme ceci en fait qui nous servira donc à effacer quelques endroits par exemple pour tout simplement faire un effet déstructuré. Donc là on pourrait croire en fait que j'ai de la peinture qui s'enlève, c'est ça notre but ici. Enfin je suis d'accord qu'il y a pas mal d'endroits mal faits puisque c'est fait très rapide. Donc je vais vous montrer, de toute façon vous le faites lentement. On a besoin d'Adobe Photoshop et de Cinema 4D. Je vous conseille le 16.5, CS6. CS4, je ne connais pas bien. Le CS6 et le CS5 se ressemblent énormément, donc il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Donc on commence sur Photoshop. On met dans le mot graphe, puis mot texte. Une fois dans le mot texte, on écrit par exemple ce que l'on veut. Ici, le coin texte. Le coin de RAF, pardon. Une fois, on va choisir une police. Moi, je choisis Roddenberry pour ce tutoriel. Roddenberry, une police que j'ai connue d'ailleurs, et ce tutoriel aussi j'ai connu grâce à Impact de Design. Il fait des très bons tutoriels. Je reproduis quelques-uns de ces tutoriels, comme celui-là par exemple. Hop là, donc on met là. On a le texte, on augmente la profondeur si vous voulez, ça n'a aucun intérêt, mais bon. On fait couvercle et biseau pour, je trouve, un rendu plus joli. Oula, pardon. Voilà. On va mettre une couleur, donc matériaux. Pour moi, cette fois-ci, ça va être la couleur rouge. Je vais changer un peu. Je vais faire du rouge un peu moins flash. Du marron, en gros. On ajoute un effet de réflexion. Hop, on rabaisse l'effet. Et on met enfin cet effet-là. On regarde un petit rendu, donc vous voyez un peu le rendu. On peut rajouter la luminosité si vous voulez. Maintenant, vous bougez surtout pas, vous faites aucun zoom, rien. Sinon, ça va pas le faire. Sinon, vous pourrez tout simplement pas faire marcher. Donc, vous ne faites aucun zoom, rien. Donc, on va dans les réglages du rendu, dans sortie, dans écran, puis 2560 x 1600. Enregistrer, donc on va mettre du PNG et on va cocher canal alpha pour avoir transparent, c'est très important. Une fois ceci fait, nous allons vers le visualiseur, pardon, j'ai du mal, oui. On fait fichier enregistrer son, on appelle hop, là c'est bon. Donc on va voir ce texte, on va l'appeler tuto 1, puisqu'on va avoir un tuto 2. On l'enregistre sur le bureau, enregistrer et puis c'est bon. Une fois ceci fait, donc on va sélectionner le texte, pas besoin de le sélectionner. On va dans réglage atom et on prend notre texte ici, on le lit sur réglage atom. Une fois ici, on clique sur réglage atom et là on peut voir des réglages ici qu'on va modifier. Donc le premier, rayon des cylindres, moi je mets 0,15 et le 1,2. Donc voilà, on regarde un peu le rendu rapide. Voici le rendu, donc assez sympathique. Enfin sympathique, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir un rendu sympathique ici. Fichier enregistrer sous, ok. Et là, on appelle tuto 2. Maintenant, on va aller sur Photoshop. Une fois que ça c'est enregistré, on va sur Photoshop. Donc pour moi, je quitte Cinema 4D. Je quitte. Non. Il est très lent mon ordi. Parce qu'il y a plein de choses ouvertes. Enfin, surtout sur Firefox. Ce qui me bouffe un peu ma RAM. Mais c'est pas grave. Donc on va sur Photoshop. Pour moi, ça sera le C6.
et on va ouvrir tout simplement ce fichier. Ouvrir avec Adobe Photoshop C6. Mais moi j'efface, c'est juste pour tout simplement le... Moi je fais juste tout simplement pour comment dire, pour la taille, donc pour du 1200 par je ne sais plus combien. Et puis donc nous revoilà sur Photoshop. Donc sur Photoshop, je viens d'effacer. J'ai mis pause parce que j'ai eu un petit souci. Mais c'est pas grave, ça changera rien. Donc on va mettre un fond, si vous voulez bien. Hop, comme ceci. Mais donc notre premier texte, donc pour moi tuto 1, donc je suis où il n'y a rien, puis notre deuxième texte. Donc ils vont être superposés directement. Une fois ceci fait, on va mettre le tuto 2 en dessous du tuto 1. On va sélectionner les deux textes et on va faire pixeliser les calques. Surtout si vous avez des problèmes, parce que je détaille pas énormément, je suis totalement d'accord. Vous m'écrivez des commentaires et puis je vous répondrai de toute façon. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre l'outil gomme, à choisir un brush. Donc pour moi, je vais prendre celui-là. Vous pouvez télécharger des brushes dans la description. Par contre, vous sélectionnez bien le premier texte, donc celui devant. Et vous pourrez télécharger donc les brushes qui seront... Le lien sera dans la description, vous inquiétez pas. Donc maintenant, on va se mettre à effacer quelques parties. Voilà, comme ceci. Hop là, on efface. On efface comme ceci. Hop là. Donc là, on fait pas quelque chose de beau, mais c'est pas grave. Donc, hop là. On accélère. Là, je fais très rapide. Hein. Je vais pas... vraiment très rapide. Hop là, ici, on fait comme ça. C'est très rapide. Vous allez voir, le résultat final, même en étant très rapide, va pas être forcément si moche. Vous allez voir, c'est franchement pas affreux. Hein. Ça va être, on va voir que c'est fait rapidement, mais malgré ça, on va réussir à faire quelque chose de correct. Bon, là, c'est assez dur de lire, puisque, voilà, mais... Et donc, voici le résultat final. Donc, le résultat final, on peut voir qu'il est franchement pas mal. Donc, on enregistre, celui-ci enregistré sous et en PNG, et on peut vraiment faire des fonds d'écran, etc. avec franchement sympathique. Donc, voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de l'avoir remarqué, l'avoir regardé, pardon. Ça serait sympa de votre part de laisser un petit j'aime et de laisser un commentaire, pourquoi pas, de s'abonner à la chaîne YouTube, ça c'est si vous le voulez, mais ça serait sympa. Enfin tout si vous voulez, mais ça serait sympa, donc voilà. Donc j'espère faire beaucoup de vidéos. Si j'ai le temps, moi je fais une vidéo, donc voilà. C'est pour ça que j'espère avoir en échange par exemple des j'aime, des vues, des abonnés pour me donner cette envie de continuer. Donc voici, donc je fais des fonds d'écran. En ce moment, je vais bientôt, si j'arrive à atteindre pas mal de vues, etc., si vous commentez, je vais bientôt faire un concours pour avoir un fond d'écran gratuit, un background gratuit, un logo gratuit, un avatar gratuit.
et une introduction, pourquoi pas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Allez, à plus.